L'installation d'un thème WordPress se fait généralement de deux manières. Je dis généralement parce qu'il y a une troisième manière. Donc, la première manière, c'est de passer directement par notre tableau de bord WordPress que nous avons là, ok, et de télécharger direct, enfin, de rechercher le thème directement à partir des thèmes WordPress. Et la deuxième manière, c'est de télécharger, de téléverser le thème. Ok, nous allons voir ces deux différentes manières là. La troisième manière consiste à passer par un client FTP comme FileZilla pour directement importer le thème dans le dossier que l'on souhaite. Mais cela est un peu plus complexe et je crois que nous allons pour le moment nous arrêter seulement aux deux premières manières. Sur ce, commençons par le premier procédé qui consiste à installer le thème directement par notre table de bord WordPress. Pour cela, on pointe la souris sur apparence. Lorsque vous pointez sur apparence, vous avez les éléments là. Vous avez thème, personnalisé, widget, menu, en-tête, arrière-plan. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est thème. Nous cliquons sur thème. Lorsqu'on clique sur thème, on a un ensemble de thèmes qui se proposent à nous. Ces thèmes-ci sont les mêmes thèmes que j'ai eu à vous présenter dans une leçon précédente, notamment sur la leçon sur où trouver un thème WordPress. Okay? Dans cette leçon-là, je vous disais que on pouvait également avoir les thèmes WordPress directement à partir de notre tableau de bord. Donc c'est donc à ce niveau-ci. Lorsque vous êtes ici, vous avez les thèmes qu'on a tout à l'heure vu sur www.wordpress.org/themes. Ce sont ces mêmes thèmes que se retrouvent ici. Donc ici, il nous suffit de faire le choix de quelques thèmes que ce soit. Donc on choisit le thème que l'on veut installer et puis on installe. Pour le faire, n'est-ce pas, on doit d'abord, si on ne veut pas les thèmes, parce que les thèmes qui sont ici affichés à nous directement sont les thèmes par défaut. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est lorsque vous installez votre WordPress pour la première fois, comme c'est le cas ici, que vous entrez dans les thèmes. Pour installer votre thème, vous devez d'abord supprimer tous ces thèmes-ci. En général, ça vous propose 3 thèmes, mais mon hébergeur me propose jusqu'à 16 thèmes. Donc vous pouvez d'abord supprimer tous ces thèmes-ci. Et pour supprimer un thème, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur voir détail et tout en bas ici, vous cliquez sur supprimer. Et ça vous demande de confirmer. Vous cliquez sur OK et vous supprimez. OK. C'est juste pour vous montrer, je ne vais pas le faire tout de suite, on va le faire maintenant. On va directement passer à comment ajouter le thème. Donc vous cliquez sur ajouter. Lorsque vous cliquez sur ajouter, là maintenant vous allez encore avoir les mêmes thèmes que tout à l'heure dans www.wordpress.org/theme et vous pouvez également filtrer par popularité, dernière en date, les favoris. Nous allons faire la recherche d'un thème que nous connaissons, que nous souhaitons installer. Ici par exemple, je souhaite installer, avant d'installer déjà d'abord le thème, je souhaiterais vous montrer à quoi ressemble notre site internet parce que le thème par défaut, il est, je vais vous montrer le thème par défaut qui est installé pour sur notre site WordPress. C'est le thème qui est installé sur notre site WordPress. C'est celui-ci, vous allez voir là, c'est activé. Et en ce moment-ci, notre site internet ressemble à ceci. Vous allez voir que c'est vraiment bizarre. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous offrir toutes les fonctionnalités que nous avons besoin. Okay, vous voyez, c'est un site internet qui est vraiment terne. Okay, donc, cliquons sur ajouter. À ajouter, nous allons faire la recherche et nous allons opter pour Océan WP. Vous pouvez faire le choix que vous voulez du moment où ça vous convient. Vous pouvez aussi choisir Astra. Donc, Océan WP, on clique sur installer. L'installation se fait. On va rester patienter quelques minutes, ça va prendre long. Ok, c'est fait. Une fois que c'est installé, on clique sur activer.
Ok, on clique sur activer. L'activation également ne prend pas beaucoup de temps. Installation, le thème a été installé. Vous pouvez voir là que c'est le thème qui est actif sur notre site internet. Maintenant, après cette installation-ci, on a un message que ça affiche là. This theme recommends for following plugin. On a dit que le thème OceanWP nous recommande des plugins suivants. Ok, des plugins comme Elementor, Ocean Extra, WordPress et ainsi de suite. Bon, Elementor, il est essentiel pour OceanWP parce que Elementor c'est un page builder, c'est un drag and drop. C'est-à-dire que si vous voulez importer, déposer pour concevoir les sites internet. On pourra voir cela dans un prochain cours lorsque nous aborderons les plugins. Ok. Maintenant, le thème est activé. Voyons à quoi ressemble notre site internet. Notre site internet ressemble à ceci. Vous voyez que déjà à première vue, ça a l'air beaucoup plus attrayant que ceci. Vous voyez, avant l'installation, le thème ressemble à ça. Après qu'on l'a installé aussi en WP, il ressemble à ceci. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide et c'est un peu plus professionnel. Maintenant, ce sera à vous maintenant de faire le travail nécessaire pour qu'il ressemble à quelque chose d'un peu plus présentable, d'un peu plus attractif, n'est-ce pas? Quelque chose que les gens pourront apprécier de manière sérieuse. Ok. Maintenant, je pense que nous allons passer, ça c'était la première manière d'installer un thème WordPress. Nous allons passer directement à la deuxième manière. Pour ce faire, nous allons activer un autre thème, autre que OceanWP, parce que nous souhaitons installer toujours OceanWP sur notre site internet. Nous allons activer le thème ci à côté pour que ça puisse désactiver OceanWP et qu'on puisse le réinstaller par la suite. Ok. Donc vous voyez que OceanWP a disparu ici, il n'est plus, il est plutôt loin, tout en bas ici, mais il n'est plus activé. Et je voulais voir plutôt que ici c'est activé, c'est Kantango. Ok, vous pouvez également voir à quoi ressemble le site après avoir activé Kantango. Notre site internet, lui, actuellement, il ressemble à ceci. Vous voyez, c'est pas la même chose. Tout à l'heure, lorsqu'on avait le site par défaut, c'était comme ça. Lorsqu'on a installé aussi un WP, il était comme ceci. Maintenant, avec le site Kantango, l'autre thème Kantango, il ressemble à cela. C'est pour vous dire quoi, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que c'est le thème que vous choisissez qui, à la vérité, fait votre site internet. Si vous choisissez un thème qui ne cadre pas avec vos aspirations ou avec les caractéristiques que vous souhaitez donner à votre site internet, votre site ne sera pas un très bon site. Il faudra donc bien choisir votre site internet. Donc maintenant nous allons choisir le deuxième procédé pour installer le site internet. Pour cela nous devons nous rendre sur le site internet de OceanWP pour pouvoir le télécharger. Vous avez pu voir tout à l'heure que OceanWP était un thème gratuit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On pouvait installer une version gratuite, mais après, pour avoir toutes les fonctionnalités, on allait payer les extensions pour que cela soit plus professionnel. Okay? C'est comme cela que ça fonctionne. En général, tout n'est pas totalement gratuit. Il y a toujours une petite partie qui est gratuite, mais après, il y a une partie payante. C'est tout à fait normal. Okay? Parce que ce sont des développeurs qui font cela et ils ont besoin d'un encouragement pour pouvoir continuer le travail. Donc ici, nous allons cliquer sur Free Download. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre nom, votre email, et bon, nous allons le faire. C'est vrai que je suis déjà connecté à enregistrer dans ce OceanWP, mais on va le rendre là.
Clique sur Get It Now. Désolé pour petit bruit. Et on a un thank you page qui s'affiche à nous. Et maintenant, on peut télécharger aisément. Le téléchargement devrait commencer. Et on a un mail qui vient de nous parvenir. Là, le téléchargement est en train de s'effectuer. Si vous regardez ici sur le bouton sur Chrome, vous voyez que c'est tout vert là. C'est parce qu'il y a un téléchargement. Pardon, excusez-moi, on ne peut pas le voir. Mais il y a un téléchargement qui est en train de s'effectuer. Voilà, le voici ici. Voilà, à ce niveau-ci. Téléchargement qui s'effectue là. Ça fait 2,4 mégas et ici on est en train de se faire et puis il est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller dans notre tableau de bord, tableau d'administration. Nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire on pointe toujours sur thème, pardon, sur apparence, et puis maintenant on va sur thème. Une fois sur thème, on va sur ajouter un thème. C'est là que vous devez cliquer. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de rechercher un thème, nous allons plutôt téléverser un thème, ou si vous voulez en anglais, upload et theme. Nous allons le téléverser. Ça veut dire quoi? Nous avons déjà un thème en notre possession, donc nous le mettons dans WordPress. Ok, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait la recherche à ce niveau? Nous ne faisons plus de recherche. Cliquons plutôt ici sur téléverser un thème. Cliquons dessus et là on a Choose File. Ici également il y a deux manières de faire. Soit on clique là sur Choose File et puis ça nous ouvre comme normalement lorsqu'on fait on veut choisir, on veut uploader quelque chose dans un fichier, dans un, comme si on veut insérer une pièce sur un mail. Ok, quand vous cliquez, ça va ouvrir une fenêtre Windows qui va vous demander de choisir le thème que vous voulez installer. Vous allez choisir le thème et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici mon thème, ce thème là le voici. Il est dans download, c'est-à-dire dans mes téléchargements. Je pense bien que c'est cela. Oui, il devrait y être. Et cela s'appelle Ocean WP 151 Nous recherchons tout simplement Ocean WP, Océan. Quelques minutes pour le localiser. Quelques secondes, je veux dire, pas quelques minutes pour le localiser. Notre thème. Ok, le voici. Nous le sélectionnons et puis on clique sur ouvrir et là on voit le thème s'affiche là. Ok, ça c'était la première possibilité. On a également la possibilité de faire quoi? De venir ici, ok, de porter le thème et de le déposer. Vous voyez, lorsque je porte le thème bouge avec moi. Ok, on pourrait le faire, on pourrait le déposer tout simplement. Mais puisque déjà là on ne devons plus le redéposer, on le laisse là à sa place et puis on clique sur install tout simplement. Clique sur install et puis il est, vous voyez, c'est la progression, il est en train d'installer, il est presque terminé. Le temps pour nous de fermer ces anciennes pages ici pour que je puisse vous montrer à quoi va ressembler notre site maintenant, pour qu'on puisse voir clairement que c'est pas la même chose. Ok, le thème est en train d'installation du thème. Là on voit bien que on nous demande d'activer le thème. Ok, pour le moment nous n'allons pas activer le thème. Ce qu'on va faire, ce qu'on va d'abord voir, on va d'abord ouvrir une fenêtre qui nous présente d'abord notre site avant d'activer le thème. Ok, c'est cette fenêtre ici là. C'est comme cela que pour le moment notre site se présente. Ok, donc rappelez-vous ce dernier thème que nous avons installé. Maintenant on va activer le thème.
pour pouvoir voir maintenant à quoi va ressembler notre site internet. Ok, vous voyez que lorsqu'on l'active, on voit bien que c'est ça qui est installé, qui est activé. Et vous voyez que comme précédemment, on nous demande encore d'installer les mêmes plugins que tout à l'heure. Ok, c'est pour dire que les deux méthodes marchent. Mais je vous conseille la première méthode parce qu'il ne vaut mieux ne pas aller se perdre le temps à chercher un thème lorsque ce thème est déjà dans WordPress. Si c'est un thème qui n'existe pas dans WordPress directement, vous pouvez aller le chercher ailleurs. Mais s'il est déjà là, alors faites de la recherche et puis le thème vous sera présenté. Ok, donc actuellement, voici à quoi ressemble notre site internet. Et voilà. Ok, avant il ressemblait à ça, maintenant il ressemble à ceci, tout simplement. Donc voilà.